Bonjour Monsieur Mélenchon, il y a dans votre programme des zones d'ombre que j'aimerais éclaircir et c'est pourquoi je profite de ma chaîne YouTube pour vous adresser une question à laquelle je vous laisse libre de choisir le format de réponse en espérant que vous daigniez y répondre. La totalité de votre programme étant en contradiction avec les traités européens, il est tributaire pour être réalisé de régler la question de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Comme vous le savez déjà, cela ne peut se faire que par deux moyens. Une sortie de la France de l'Union européenne par l'article 50 du TUE, suite à quoi elle retrouverait sa souveraineté politique, économique et militaire, ou une réforme des traités compatible avec le programme que vous proposez, ce en quoi consiste justement votre fameux plan A. Or, comme vous le savez également, l'article 48 du TUE dispose que pour changer ces traités, il faut obtenir l'unanimité des 28 États membres, et il n'existe qu'une alternative pour s'essayer à atteindre cet objectif ambitieux. Le premier moyen, c'est d'obtenir cette unanimité par la négociation amicale, en discutant franchement mais cordialement avec les autres pays membres, de sorte à les convaincre unanimement de ratifier un projet d'Union européenne, disons très à gauche. Or, Syriza, en Grèce, a déjà tenté l'aventure avec le résultat qu'on connaît. Le second consiste justement à tirer les leçons de l'échec de Syriza et d'employer d'un moyen de pression qui permettrait à la France de réussir là où Syriza a échoué. C'est justement ce que vous proposez au travers du recours à ce que vous appelez le rapport de force. En bon internaute, je suis donc allé sur Wikipédia lire la définition de rapport de force qui est la suivante. Un rapport de force est une relation de conflit entre plusieurs parties qui opposent leur pouvoir, ou en un sens plus littéral leur force, que cette force soit physique, psychique, économique, politique, religieuse, militaire, etc. Si les parties impliquées dans le rapport de force ont un pouvoir inégal, on distingue la partie dominante et la partie dominée. S'applique alors la loi du plus fort, autrement dit l'arbitraire du pouvoir. On nomme généralement violence, en un sens physique, moral ou social, voire écologique, l'usage d'un tel pouvoir. Ma question est donc la suivante. En tant qu'homme de gauche, l'idée de recourir à cette violence et imposer sur la base d'une domination économique de la France à 27 autres États un projet dont ils ne veulent pas puisqu'ils l'ont déjà refusé, me choque profondément et m'apparaît clairement contraire aux valeurs démocratiques et humanistes qui sont au cœur de mes convictions politiques de gauche. En quoi l'usage de ce rapport de force peut-il être légitime dans le cadre d'un programme de gauche qui vante l'harmonie et la bonne entente entre les peuples d'Europe, mais également un retour à la démocratie? Ne s'agit-il pas plutôt d'une démarche belliciste, dictatoriale et impérialiste de la part de la France, qui adopterait alors ni plus ni moins que le comportement que vous n'avez de cesse de reprocher à l'Allemagne? Je ne pense pas qu'il y ait de sens à prétendre obtenir la paix par la force, pas plus que la démocratie par la contrainte, et pour cette raison, votre discours m'apparaît profondément contradictoire et incohérent. Il m'est donc impossible de soutenir votre proposition qui me paraît bien pauvrement réfléchie et donc vouée à l'échec. Merci d'avance pour votre réponse et je compte sur la bienveillance de vos militants pour vous faire parvenir cette vidéo.